Voici une petite astuce pour utiliser la traduction automatique de Google Chrome avec Google Meet. La traduction automatique de Google Chrome qu'on voit ici avec le petit icône Google Traduction juste en haut dans mon navigateur, elle est disponible sur n'importe quel site qu'on visite sur Google Chrome. Si on ne voit pas le petit logo, on a tout simplement à faire un clic droit avec sa souris et venir choisir l'option Traduire. J'ai déjà organisé le tout pour que ce que je dis en français soit traduit en anglais, mais si on veut utiliser une autre langue, en cliquant sur le petit icône de Google Traduction et en cliquant sur le menu à 3 petits points, on va venir sélectionner une autre langue et là, j'ai une liste déroulante de toutes les options qui s'offrent à moi. Donc, si par exemple, je décide de traduire en espagnol, essayons-le en espagnol, mais quand je vais parler en français, dans, par exemple, le clavardage, donc voici un exemple, et que je vais écrire bonjour, eh bien, on va me traduire en espagnol ce qui est dit dans le clavardage. Par contre, si j'écris en espagnol, eh bien, ça va rester en espagnol. Donc, je pourrais l'utiliser, moi, pour comprendre ce que quelqu'un d'autre me dit et l'autre personne pourrait m'écrire dans la langue de son choix. Donc, ça traduit vraiment toutes les options. On voit que tous mes menus et mes explications sont maintenant en espagnol, mais je pourrais aussi venir activer les sous-titres en espagnol également. Donc, les sous-titres se trouvent dans le menu en bas ici, 3 petits points, le menu plus d'options. Et là, on a le petit CC qui est les sous-titres. Attention ici, je vais venir choisir le français parce que je suis en train de parler en français. Je veux qu'il mette des sous-titres selon la langue que je parle et par la suite, je veux qu'on me traduise dans une deuxième langue. Donc, il va falloir réfléchir à quelle langue est-ce que moi je vais parler pour que les sous-titres soient là et décider laquelle des deux. Est-ce que je veux activer les sous-titres, je veux écouter la personne qui parle ou je veux que ça suive mes sous-titres et c'est chaque utilisateur qui va devoir faire ce choix-là. Donc, si j'active mon micro dans Google Meet, vous allez voir les sous-titres et vous voyez que les sous-titres sont traduits en espagnol. Maintenant, comme vous l'avez vu, il y a un petit décalage. Est-ce que la traduction, elle est parfaite? Pas nécessairement, mais elle dépanne, elle peut être intéressante à utiliser. Et en tout temps, vous pouvez revenir et changer la langue ou dire je ne veux pas traduire le tout et tout s'efface. Et maintenant, mais vous allez voir que mes options sont en français comme d'habitude. Donc, on peut toujours revenir dans l'option et venir décider si on veut traduire la page ou non. Donc, une petite option imparfaite, mais qui peut être très, très pratique si on essaie tous de se comprendre.